Bonjour à tous et à toutes. Alors, cette vidéo, c'est simple. Je vais vous demander de faire un choix entre les deux choix et je vais voir ce qui arrive vers vous à partir de ce printemps, l'été 2025. Voir ce qui arrive vers vous. Donc, vous allez faire un choix entre les deux choix. Pour les personnes qui souhaitent des consultations privées, n'hésitez pas à me joindre. Mon mail est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me joindre sur mon mail ou à me laisser un message privé pour une consultation. Ou mon mail qui se trouve en dessous la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Alors, pour me joindre, vous pouvez me joindre sur voyanteolivia@gmail.com. voyanteolivia@gmail.com. Voilà. Alors, sur les deux choix, bien sûr, ce sont ces deux personnages. Donc, le choix numéro 1 sera cet ange. Le choix numéro 2 est ce Bouddha. Donc, je vous laisse faire votre choix entre les deux. Faites votre choix entre les deux et je vais aller voir ce qui arrive vers vous, cher suivi YouTube. C'est parti, mes suivis YouTube. Allez, on va aller voir ce qui arrive vers vous, ce qui se passe dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qui arrive vers vous, cher suivi YouTube? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Qu'est-ce qui arrive vers vous, cher suivi YouTube? Alors, je ressens comme une angoisse. Ouais, il y a une certaine angoisse, ou alors vous sortez peut-être d'un rhume, d'une grippe. Ou il y a une sorte de stress qui peut être là chez vous. Alors, cher suivi YouTube, qu'est-ce qui arrive vers vous? Cher suivi YouTube. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous. Tac. Elle est tombée. Elle est tombée. Cher suivi YouTube, qu'est-ce qui vient vers toi? Cher suivi YouTube, qu'est-ce qui vient vers toi? Un peu plus d'espace pour les cartes. Cher suivi YouTube, qu'est-ce qui vient vers toi? Cher suivi YouTube. Le combat, peut-être que tu as combattu, je te disais peut-être que tu as été malade ou que tu es malade, ou que tu passes par une phase un peu compliquée quand même, et tu es dans une forme de combat. Ça peut être un combat physique, mais ça peut être un combat aussi avec une personne. Alors quand je dis le combat, c'est un combat émotionnel. J'ai suivi YouTube, qu'est-ce qui se passe? Mais il y aura la fin de cette histoire, la fin de ce combat, la fin de ce mal-être pour l'été 2025. Qu'est-ce qui vient vers toi? Alors c'est peut-être par rapport à des personnes aussi, il y a des fausses paroles, peut-être qu'on t'a promis des choses qu'on n'a pas tenues, peut-être que des gens ont parlé sur toi, il y a eu des problèmes et il y a des gens qui ont eu des paroles déplacées par rapport à toi, mais toi tu te défends de situations, je vois des personnes qui ont pu mentir aussi, des personnes méchantes. Et toi, tu te défends de cette situation. Le combat. Alors, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est arrêté. C'est peut-être une rupture. Alors, ça peut être une rupture avec une personne. Ça peut être une rupture par rapport à un travail. C'est à toi de voir ta situation. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a un combat. Il y a une rupture. Alors peut-être que tu as mis fin, que tu vas mettre fin à un contrat professionnel ou que tu mets fin à une relation à cause de mauvaises langues autour. Peut-être aussi que tu es sur les réseaux et qu'il y a beaucoup de mauvaises langues autour et on me parle quand même de combat, de choses combatives pour toi. Mais on me dit que tu es protégé, que tu es dans la réalisation.
On me dit que tu as la protection avec toi et que tu auras besoin d'un ancrage pour cet été-printemps 2025. Donc pour moi, il y a une amélioration qui viendra à toi pour ce printemps-été 2025. Allez, choix 1, qu'est-ce qui arrive à toi? Le combat, parole, fausse parole, le combat, fausse parole, la rupture, fin de cycle. Le combat, fausse parole, la rupture, fin de cycle. Le combat, fausse parole, la rupture et fin de cycle. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le choix 1, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour le choix 1? Oh, le 8 de bâton à l'envers. Ok. Je l'avais sorti à l'envers. Le 8 de bâton à l'envers. Bâton à l'envers. 8 de bâton à l'envers. Il y a peut-être quelque chose qui t'a ralenti par rapport à une vie de couple, par rapport à quelque chose que tu souhaitais. Alors par rapport à... Il y a eu un ralentissement. Alors peut-être que quelqu'un est déjà en couple, ou peut-être que toi tu veux te mettre en couple avec une personne, mais il y a une forme de ralentissement. Parce que le 8 de bâton, normalement, c'est quelque chose qui est rapide, mais là, comme il est à l'envers, il y a une sorte de ralentissement. Par rapport à ta vie amoureuse, s'il te plaît. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des allers-retours dans ta vie. C'est peut-être quelqu'un qui vient te voir, qui s'en va, qui est un peu fantôme. Ouais, c'est quelqu'un qui fait des allers-retours dans ta vie. Peut-être cette personne est en couple ou tu es en couple. Ou c'est compliqué pour être avec cette personne. Parce qu'autour, je vois qu'il y a des fausses mensonges, de la manipulation, peut-être par rapport à d'autres personnes. C'est assez complexe avec cette personne quand même. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce qui vient vers toi? Ça peut être aussi par rapport au milieu professionnel. Peut-être que tu veux construire quelque chose et qu'il y a des mauvaises langues autour de toi. Alors, ça peut être un travail en équipe, ça peut être sur les réseaux, mais il y a peut-être des mauvaises langues autour de toi et tu as du mal à être en capacité pour l'instant d'arriver à la fin, à tes fins, d'arriver à tes fins. Mais tes fins, on les voit ici. Tes fins arriveront, puisque de toute façon, nous voyons bien qu'avec la femme qui a les fleurs et le denier, tu tiens les fleurs et le denier. Donc on voit bien que pour l'été, tu auras satisfaction par rapport à une situation déjà financière. Cette dame a le denier dans sa main, elle est contente, elle a la satisfaction. Mais par contre, ça a été compliqué. Alors, on dirait que tu vas avoir satisfaction soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental pour l'été 2025. Mais pour toi, c'est comme si tu n'y croyais pas. Parce que tu as les pieds dans l'eau, le denier là, et tu te dis non, c'est pas possible, je ne l'ai pas dans la main. C'est comme si pour toi, tu ne croyais pas au fait que ta vie sentimentale va avancer ou ta vie professionnelle. Mais en tout cas, je vois un avancement pour l'été, voire l'automne 2025. Par contre, tu vas passer quand même par une phase assez triste, c'est ce que je te disais en début. Il y a quelque chose où tu vas devoir passer par une phase de tristesse pour pouvoir arriver ici à ton but. Une phase où il y aura des pleurs, peut-être beaucoup de tristesse, des pleurs, mais pour arriver à ton but. Alors peut-être que cette personne est prise ou toi, où il y a vraiment des mauvaises paroles autour. Mais avant d'arriver ici, avant l'été ou l'automne 2025, tu vas devoir passer par des choses assez complexes, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Mais on voit bien l'opportunité qui arrivera à toi. On voit bien que tu auras l'opportunité, on voit bien que tu auras encore ce denier dans la main. Mais pour avant ça, tu vas devoir passer par des moments difficiles. Alors, est-ce que c'est avec un ex-partenaire? Est-ce que c'est des soucis avec des personnes autour? Est-ce que c'est au niveau sentimental? C'est à toi, tu verras par rapport à ta situation. Mais on me dit bien que l'été et l'automne, tu vas être dans la récolte. S'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a vers toi? Et tu vas être contente par rapport à cette récolte. Alors, tu seras en reine de coupe. Alors, la reine de coupe, bien sûr, c'est cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Tu peux être aussi ascendant ou tu peux représenter la reine de coupe par rapport au fait que tu vas être contente de recevoir ce denier. On me dit encore que de toute façon, tu seras dans la satisfaction pour l'été, voire l'automne, ou alors la période de l'été. Tu vas être dans la satisfaction parce que, encore une fois, cette dame tient le denier dans la main.
Et c'est comme si elle ne le voyait pas. C'est comme si tu étais là en train de tenir soit l'amour, soit le denier. Peut-être que tu auras les 2 pour cet été, automne 2025, mais c'est comme si tu vas ne pas y croire, comme si c'est comme si pour l'instant tu devais passer par quelque chose de très complexe, quelque chose de compliqué. C'est un peu une guerrière en fait. Un guerrier ou une guerrière, s'il te plaît. Alors, été 2025. Été 2025. Les rancunes, été 2025. Les rancunes. Été 2025, les rancunes. Les ralentissements. Alors peut-être que suite à tout ça, hein, parce que je vois des choses compliquées, il y aura un ralentissement parce qu'il y aura des rancunes, alors soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Donc oui, il y aura vraiment un ralentissement, c'est ce que je te disais depuis le départ. Hein. Donc on me parle encore de ralentissement avant d'arriver à ton but. Ralentissement. Mais on me parle de passage à l'action et on revoit bien l'été hein, avec le soleil. Passage à l'action. Et la retombée positive. Hein. Donc pour toi, j'ai quelque chose qui arrive à toi par rapport au printemps, l'été. Alors une opportunité dans les 6 mois à venir. Je ne sais pas pourquoi je ressens comme un voyage, comme si tu allais voyager ou te déplacer. Mais là, c'est pas les cartes qui le disent, c'est moi. Pour certaines personnes, je ressens un voyage, un déplacement ou un déménagement. Quelque chose qui va atteindre son but. Voilà pour le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 2. On va aller voir pour toi ce qui arrive vers toi. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle te parle. Le choix 2. Alors, le choix 2, qu'est-ce qui arrive vers toi? Le choix 2, qu'est-ce qui arrive vers toi? Choix 2, qu'est-ce qui arrive vers toi? Toi, par contre, je ressens comme un lâcher-prise, comme si tu te disais ouf. Enfin, il était temps que ça arrive, enfin, ouf. Je suis guérie, je guéris d'une situation. C'est ouf, l'hiver est fini. Je sais pas, hein, c'est bizarre, mais je ressens comme si tu allais pouvoir enfin dire ouf par rapport à une situation. Le choix 2. Alors, le choix 2. Le choix 2. Le lâcher prise, hein, c'est ce que je te disais. Hein, tu es en période où il y a un lâcher prise et tu vas pouvoir te dire ouf, c'est fini, ouf, enfin, ça arrive à la fin. Lâcher prise. La paix intérieure, hein, toi, tu vis une paix intérieure, tu es en pleine introspection, peut-être même que tu fais des soins, peut-être que tu consultes, tu fais des soins, et toi, tu retrouves une paix, un calme chez toi. Peut-être aussi que tu fais un régime, tu t'occupes de tes cheveux, enfin tu retrouves une paix intérieure. Hein. Il y a quelque chose qui va mieux et j'ai l'impression que tu te dis ouf. Ou alors que quelqu'un va mieux auprès de toi, ça peut être ta fille, ton enfant, et tu te dis ouf. Il y a quelque chose comme ça hein, que je ressens. Tu vois, je choisis. Blocage karmique. Blocage karmique. Alors, tu as peut-être fait des soins ou un nettoyage parce que tu avais un blocage en toi où tu vas faire des soins. Blocage karmique. Blocage karmique. Pour toi, c'était sûr ou c'est une évidence, tu avais un blocage. Alors, peut-être que tu vas te mettre à faire des soins parce que tu penses ou tu te dis j'ai un blocage ou tu es aidé par une certaine personne. Mais toi, c'est évident que tu penses qu'il y a un blocage karmique par rapport à une situation. C'est comme si on te bloquait et que toi, tu vas lâcher prise par rapport à tout ça. Faire des soins, consulter quelqu'un pour peut-être faire un nettoyage ou un déblocage. Alors, on va aller voir pourquoi hein, ce nettoyage, pourquoi se lâcher prise. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Si ce choix 2 ne te parle pas, va voir le choix 1. On ne sait jamais. Hein. Après, ça peut être interchangeable. Hein. Alors, allez, n'hésite pas quand même à aller revisionner le choix 1 si le choix 2 ne te parle pas. Alors, pour toi, lâcher prise karmique. Alors, pour toi, j'ai l'impression qu'il y a comme un déplacement. Il y a comme si tu allais mettre des choses en place au niveau professionnel ou par rapport à un déplacement. Tu vas pouvoir enfin mettre des choses en place. C'est comme si on se renseignait pour un déplacement également. Parce que toi, tu es fatigué. Hein. Il y a une période où tu t'es donné à fond, tu as été fatigué,
tu étais au bout d'une situation, peut-être, pour toi, ouais, il y a quelque chose qui t'a fatigué et tu cherches à te sortir d'une situation et d'ailleurs tu es en train d'en sortir, hein. Ne dis pas trop, ne dis pas trop. Peut-être que quelqu'un ne te donnait plus de nouvelles, hein, ou alors que quelqu'un te surveillait. Tu pensais vraiment qu'il y avait un mal-être chez toi, ou je te dis, soit un nettoyage, ou il y a peut-être le signe aussi de la Vierge qui est là, où il y a quelqu'un qui te donnait plus de nouvelles, ou quelqu'un qui te surveillait, hein. J'ai l'impression que quelqu'un que te surveillait, ou un problème avec un voisin. Il y avait un souci peut-être aussi avec une personne que tu connais, quelqu'un qui te surveillait ou tu surveillais cette personne. Mais c'est une histoire qui t'a fatigué. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, hein. Tu pensais être surveillé ou tu penses être surveillé par des réseaux sociaux, où tu penses. Pour moi, il y avait plus de nouvelles de la part d'une personne ici, hein, peut-être, hein, où tu donnais plus de nouvelles à quelqu'un, ou c'est comme si tu faisais des recherches, tu recherchais quelqu'un et c'est une histoire qui t'a fatigué. Je te vois faire des recherches. Après, ça peut être des recherches par rapport aux professionnels. Ouais, tu recherches quelqu'un, j'ai l'impression. Soit tu recherches quelqu'un, soit c'est par rapport au professionnel. Mais j'ai l'impression que toi, tu recherches quelqu'un qui t'a pas dit ses émotions ou il y a quelqu'un qui t'a pas montré ses émotions. Ça peut être ton père, ton frère, un amoureux, quelqu'un ne t'a pas montré ses émotions. Et pour toi, j'ai l'impression que tu cherches cette personne par rapport à ta paix intérieure. Ou est-ce que tu cherches quelqu'un dans ta vie pour avoir une paix intérieure? Mais c'est comme si j'avais l'impression que tu as fait un nettoyage, que tu vas faire un nettoyage parce que tu as l'impression d'avoir un blocage sur toi et pour attirer l'amour, pour attirer le travail, tu vas faire comme un travail sur toi avec un déblocage karmique, c'est-à-dire un nettoyage, ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça chez toi qui ressort. Peut-être que tu vas demander aussi à tes anges. J'ai l'impression qu'on t'a empêché d'avancer quand même, hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui t'empêchait d'avancer, une personne qui était quand même dans la frustration, un peu méchante autour de toi. Et cette personne, j'ai l'impression que soit tu donnes plus de nouvelles toi, hein, ça peut être interchangeable, hein, ou soit cette personne ne t'a plus donné de nouvelles, mais je pense aussi que toi, tu as évité une personne et peut-être que tu veux fuir, tu veux partir d'une situation. D'ailleurs, tu vas partir d'une situation. Et c'est pour ça que je te vois quitter une situation et faire un nettoyage. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité sur toi, c'est quelqu'un qui était même s'il y avait une distance entre vous, c'est quelqu'un qui était assez autoritaire avec toi, qui aimait te contrôler, donner des ordres, hein, qui aimait te donner des ordres. Ça peut être au niveau professionnel ou aussi au niveau sentimental, hein. C'est à toi d'adapter, hein, ça peut être les deux. Et le fait que cette personne te donne des ordres comme ça, le fait que cette personne soit là pour contrarier tes projets, tu n'étais pas bien. Tu n'étais pas bien, tu avais du mal à dormir, peut-être un peu dépressive. Ou cette personne te lâchait pas et c'est elle qui était pas bien, tu vois. Et du coup, ce blocage-là, il y a entre vous, c'était une relation karmique, je dirais, hein. Ça peut être aussi au niveau professionnel, je vois une relation karmique par rapport au pro aussi, hein. Ça peut être les deux, hein. C'est à toi d'adapter, hein. Et toi, tu vas combattre tout ça. Et à le combat, tu vas te défendre d'une situation, peut-être par rapport à cette personne, ou alors par rapport au job que tu as, mais tu te défends d'une situation et tu cherches une solution pour te sortir de ça. J'ai l'impression que quelqu'un aussi pourrait prendre comme un traitement aussi, hein. Je vois des médicaments, je sais pas pourquoi. Et aussi, je vois que tu t'es dit, je me suis fait des illusions avec cette personne, je me suis fait des illusions avec cette personne, je ne le pensais pas comme ça. Peut-être que tu pensais que quelqu'un était très doux, que quelqu'un était très affectueux, que quelqu'un. Mais en fait, cette personne, non, il avait deux faces. Moi, je vois que tu as pu découvrir qu'une personne avait deux faces. Et du coup, tu as voulu te sortir ou tu te sors de cette situation. Et c'est pour ça que je vois que tu te rends à l'évidence que c'était une relation karmique, que c'est une relation karmique et que tu te rendras à l'évidence avec le temps. Ou alors, si c'est au niveau professionnel, que c'est karmique aussi, que c'est pas fait pour toi et que tu as d'autres options autour de toi.
Tu vas peut-être te faire aider, hein, tu vas peut-être te faire aider par rapport à des soins, ou cette personne va devoir se faire aider, hein, parce que je vois une personne qui n'est pas nette, hein, on va dire. Ouais, peut-être que cette personne, il va y avoir des conflits, hein, avec cette personne, ou il y a pu avoir déjà des conflits avec cette personne. Il y a quelque chose qui est assez conflictuel quand même. Ouais, pour toi, il va y avoir un bouleversement. On va regarder, hein. Tour, la tour. La tour. La tour. Mais un bouleversement dans le bon sens, un bouleversement où toi, il va y avoir des conflits, mais c'est comme si tu n'allais pas trop en tenir compte. C'est pour ça que je vois que tu vas vouloir fuir la situation, ou cette personne, hein, et au fond, on va se dire, en fait, cette personne n'était pas... Tu vas fuir les conflits. Ouais. Toi, tu vas être dans la fuite au niveau des conflits. Attention, il y a aussi une autre femme, hein, une autre femme ou un autre homme, si tu as un homme qui peut être quand même assez méchant quand même, hein. Toi, tu vas vouloir fuir des conflits, mais je pense qu'il y a déjà une personne ici qui peut avoir montré une face ou dire qu'il n'était pas engagé ou dire qu'il allait finir avec toi, mais est-ce que cette personne était déjà engagée? Aussi, je verrais comme une patronne ou une chef d'équipe avec qui tu as pu avoir des conflits aussi. Ou alors ça peut être sur les réseaux sociaux, hein. Je vois des conflits qui arrivent vers toi. Alors fais attention qu'une personne ne soit pas engagée, hein, si tu parles à quelqu'un actuellement sur les réseaux sociaux et que... Après, je vois des conflits quand même. J'ai quoi? L'enfant intérieur, c'est pour ça que c'est pour t'apprendre une leçon de chemin de vie, c'est pour t'apprendre en fait, bah, que toute personne qui se montre comme ça, est forcément pas comme ça, mais peut être comme ça. Et c'est pour t'apprendre en fait une leçon de vie. Mais cette personne va continuer quand même à t'envoyer des messages, hein. Des messages. Retombée positive, message, retombée positive. Je pense que toi, tu vas être plus dans la compassion, tu vas plus penser à toi, tu vas essayer de nexter ce souci avec cette personne ou ce travail. Tu vois, je te l'avais dit, hein, déjà en premier tirage, hein, il y a quelqu'un pour moi qui te lance un mauvais œil, quelqu'un, et tu vas faire un nettoyage sur toi, hein. J'ai le sentiment de ça, hein. Il y a un nettoyage que tu vas faire sur toi. En tout cas, si avec la vidéo, peut-être que tu vas te dire, ah oui, bah, peut-être qu'en effet, j'ai peut-être le truc du mauvais œil. Bon, je fais pas les nettoyages, hein, mais voilà, si tu veux une consultation privée, n'hésite pas si tu es dans ce cas, mais je fais pas de nettoyage personnellement. Alors, par contre, on me dit quand même que tu es protégé, hein, et que tu vas pouvoir réaliser ce que tu souhaites pour l'été, hein, 2025. Hein. Je pense qu'arrive un moment, tu vas devoir quitter une histoire qui n'a plus lieu d'être pour toi. C'est une histoire qui ne te convient pas, ou tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose de karmique. Mais je pense quand même que c'est un peu similaire au choix 1. Donc voilà pour toi, n'hésite pas de liker cette vidéo si celle-ci te plaît. Si tu souhaites une consultation privée, c'est 50 € 1 heure sur voyanteolivière@gmail.com. Je rappelle que je suis déclarée à mon compte professionnel avec un numéro de SIRET. Et pour ceux qui prennent des consultations, si vous souhaitez le numéro de SIRET, il n'y a pas de souci, je peux vous faire une facture. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.